Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera, il n'y a plus qu'à prier très fort. Prier pour que les chiffres de l'emploi et du chômage cet après-midi aux États-Unis aboutissent à ce que les marchés mettent un terme à 39 séances de stagnation. 39 séances sans aucun écart supérieur à 1% sur les indices américains. 37 séances sans écart supérieur à 0,50%. Deux exceptions, donc le 5 août et le 29 pour le Dow Jones qui avait gagné 0,55 quand les autres indices, rappelez-vous, ne gagnaient pas plus de 0,5%. Camisole algorithmique, donc bien en place depuis le 14 juillet, et on se trouve de semaine en semaine des raisons de ne rien faire. Alors la semaine dernière c'était Jackson Hole, et on attendait l'oracle de la Fed, même avec 2 couches, ça n'a rien donné. Les indices US finalement ont fini par stagner et les T-bonds en ont fait autant. Notez que depuis le 14 juillet dernier, les taux longs américains n'ont pratiquement pas bougé, alors que les anticipations de relèvement ou de non-relèvement des taux de la Fed, eux, ont pas mal évolué entre 20% de probabilité de hausse en septembre et 50% aujourd'hui ou quasiment. Enfin, un petit peu moins depuis hier, puisque les chiffres publiés en fin d'après-midi jeudi étaient franchement mauvais, notamment la productivité qui continue de reculer, mais le plus inquiétant, ce sont les coûts salariaux qui, eux, explosent littéralement de plus 4,2. Mais revenons donc aux statistiques de l'emploi attendues aujourd'hui. Imaginons par exemple que ça soit du 200 000. Alors, la moyenne sur 3 mois, elle sera pas mal. Mais si vous faites la moyenne sur 6 mois, il n'y a franchement pas de quoi pavoiser. Et nous vous rappelons que pour absorber tous les nouveaux entrants sur le marché du travail, les diplômés chargés d'une dette de 30, 40, 50 000 $, il faut au moins 250 000 emplois par mois, ne serait-ce que pour que la situation soit stabilisée. Alors quant à réintégrer les dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas de travail mais qui seraient en capacité de travailler, là il faudra qu'on monte à 400 000 emplois par mois et pendant plusieurs années. Donc 200 000 emplois, c'est bon sur 3 mois, ça ne l'est pas sur 6 mois. Alors est-ce que la Fed à ce moment-là peut monter ses taux? Imaginons maintenant qu'on ait, alors la divine surprise, 250 000 créations d'emplois, comme au mois de juillet. Alors là, d'un seul coup, la moyenne remonte et on se met même à anticiper une hausse de taux, tiens, pour le 21 septembre prochain. Oui, mais monter les taux sur la foi des seuls chiffres de l'emploi, quand tout le reste nous dit que l'économie américaine est dans une situation fragile et que la conjoncture mondiale l'est encore plus, est-ce que ce sera raisonnable? Monsieur Trichet rappelait ce matin, depuis les rives du lac de Caume, où il a été invité avec quelques ministres des Finances pour passer quelques moments agréables et accessoirement répondre aux journalistes. Monsieur Trichet rappelle qu'en Europe, la croissance, ça y est, elle a doublé celle des États-Unis, et que celle des États-Unis, elle ralentit durablement. Dans la bouche de Monsieur Trichet, durablement, ça veut dire que ça a déjà ralenti, et que ça va probablement continuer de ralentir. Alors, si la Fed n'a pas monté ses taux quand la croissance était à 2%, va-t-elle le faire quand elle est à plus 1,1, 1,2, et qu'on va peut-être tendre vers 1% d'ici la fin de l'année? Est-ce que les marchés le prendront bien? Prenons maintenant l'hypothèse où les créations d'emplois sont de 177 000. Tiens, c'est exactement ce qu'ADP avait comptabilisé dans l'enquête publiée mercredi. Ah bah là, 177 000, là, ça fait retomber la moyenne. Et là, on va se dire, l'emploi faiblit, et c'est pas étonnant. Écoutez ce que nous dit Monsieur Trichet, regardez la productivité, regardez les commandes de biens durables qui ont littéralement chuté. À part l'immobilier et les Chinois qui achètent comme des fous des maisons, soit à Seattle, Silicon Valley, Miami et grandes universités américaines du Nord-Est,
si vous sortez de la folie immobilière des Chinois, il n'y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui qui tire l'industrie américaine vers le haut, et même pas l'automobile, puisqu'on a vu les ventes de General Motors se fléchir également au mois d'août. Alors, un chiffre médiocre de l'emploi amènera tout le monde à penser qu'effectivement la Fed a intérêt à attendre d'autres statistiques avant que tous les voyants passent au vert. On risque d'attendre longtemps. C'est donc que l'économie américaine ne va pas si bien. Mais alors, si on s'est remis à payer les actions cette année, on se dit, oui, toute l'année, mais également depuis les trimestriels publiés en juillet, c'est parce qu'on pensait que ça allait réaccélérer, qu'on allait voir les chiffres d'affaires, les marges progresser. Si l'Amérique a 1% de croissance et que, à l'échelle mondiale, on a un ralentissement, les bénéfices ne vont pas progresser. Il n'y a pas de raison de payer le marché. D'ailleurs, à propos de croissance, tout le monde nous dit l'Inde, et M. Modi vient d'en convenir d'ailleurs ce matin même dans une interview. L'Inde, certes, a un rythme de croissance à faire pâlir de jalousie n'importe quel autre pays développé, sauf que c'est cet été le plus faible taux de progression du PIB qu'on ait observé déjà depuis de nombreuses années. Donc même l'Inde subit la baisse de la demande, alors notamment en provenance de pays comme l'Arabie Saoudite. Alors, le Venezuela, n'en parlons pas, il est en faillite. Mais enfin, les pays producteurs de pétrole, aujourd'hui, sont de moins gros demandeurs qu'ils ne l'étaient. Alors l'Arabie Saoudite demande encore quelque chose, vous savez quoi? Des armes, des avions, des missiles, des pièces détachées. Sa guerre au Yémen, qui d'ailleurs ne sera probablement jamais gagnée, est une véritable bénédiction pour l'industrie de l'armement, puisqu'une guerre qu'on ne gagne pas, elle se prolonge éternellement, et on peut donc continuer de vendre toutes les armes de destruction qu'on imagine. Donc, les chiffres du chômage aujourd'hui aux États-Unis pourraient très bien ne pas provoquer le grand élan haussier, la sortie du corridor 4350-4005 sur le CAC 40 ou le corridor 18000-18005 sur le Dow Jones. Alors, qu'est-ce que le marché feront? Ce qu'ils savent le mieux faire depuis le 14 juillet, c'est-à-dire rien. Si les chiffres du jour sont trop ambigus, on va attendre jeudi prochain la réunion de la BCE, en espérant que Monsieur Draghi redonnera espoir, confirmera la prolongation du quantitative easing augmenté jusqu'en septembre 2017. Oui, mais voilà, ça commence à poser problème. Ce quantitative easing, la BCE a de plus en plus de mal à le mettre en œuvre, puisque, on va dire que le gisement d'emprunts éligibles est de plus en plus faible. Alors, qu'est-ce que peut faire la BCE? Certains l'espèrent, modifier ses critères d'achat d'emprunt pour se redonner des marges de manœuvre. Sinon, d'ici la fin de l'année, la BCE aura complètement asséché le marché obligataire. Et comme elle achète maintenant également des dettes corporate, elle commence d'une certaine façon aussi à assécher le marché d'actions. Bah oui, si on peut plus détenir des obligations d'entreprise, on en vient à acheter les entreprises elles-mêmes, et on paye depuis déjà des mois des prix qui sont astronomiques, historiquement. Donc le quantitative easing de la BCE est jugé encore nécessaire, mais il est totalement inefficace en termes de relance économique, il est inefficace en termes d'inflation, et s'il n'y avait pas l'Allemagne en Europe, on n'aurait probablement pas les 1,6 dont Monsieur Trichet se réjouissait ce matin. Alors quel est l'avenir pour l'Allemagne? On espère que ça ne sera pas le scénario suisse. Rappelez-vous, l'année dernière, la Suisse affichait 2% de croissance, 0,8% cette année. Et l'Allemagne, au travers des derniers chiffres, notamment les PMI manufacturiers, l'Allemagne connaît aussi cet été un début de ralentissement. Alors, asseoir la croissance de l'Allemagne uniquement sur la consommation supplémentaire apportée par les 1 million de migrants qui ont intégré l'Allemagne l'année dernière, il y en aura probablement 300 à 350 000 de plus cette année. Avouez quand même que c'est un procédé économiquement, on va dire, éphémère et politiquement peut-être même explosif. Donc tout
ne comptez que sur l'Allemagne pour tirer la croissance européenne, comme je le disais en préambule, eh bien, il va falloir prier très fort.